Le marché de capitaux est un segment clé du système financier mondial, qui permet aux entreprises, aux gouvernements et à d'autres institutions de lever des fonds à long terme en émettant des titres financiers, généralement sous forme d'actions et d'obligations. Ce marché joue un rôle essentiel dans l'économie en facilitant l'allocation de ressources financières pour des investissements à long terme, en permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et en soutenant la croissance économique en général. Il se distingue des marchés monétaires, qui traitent des instruments à court terme, généralement inférieurs à 1 an. Définition et composantes du marché de capitaux. Le marché de capitaux est constitué de 2 segments principaux, le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché où les titres financiers sont émis pour la première fois. Lorsqu'une entreprise ou un gouvernement a besoin de lever des fonds pour financer de nouveaux projets ou rembourser de la dette existante, il peut émettre de nouvelles actions ou obligations sur ce marché. Par exemple, une entreprise qui souhaite lever des fonds pour financer une nouvelle ligne de production pourrait décider d'émettre des actions nouvelles dans le cadre d'une offre publique initiale, ou IPO, ou des obligations pour emprunter de l'argent. Les fonds levés sur le marché primaire vont directement à l'émetteur, l'entreprise ou l'État, et les investisseurs qui achètent ces titres deviennent les créanciers ou les actionnaires de l'émetteur. Ce type d'opération permet aux émetteurs de se financer tout en offrant aux investisseurs des opportunités d'investissement à long terme. Ensuite, il y a le marché secondaire. Une fois que les titres ont été émis sur le marché primaire, ils sont échangés sur le marché secondaire. C'est ici que la majorité des transactions a lieu après la première émission. Sur le marché secondaire, les investisseurs achètent et vendent des actions et des obligations entre eux. Les places boursières, comme le New York Stock Exchange, le Nasdaq, ou encore la Bourse de Paris, facilitent ces transactions. L'importance du marché secondaire réside dans le fait qu'il permet aux investisseurs de liquider leurs investissements, vendre des titres, et de maintenir la liquidité du marché en permettant de multiples échanges. Les instruments financiers du marché de capitaux sont divers et peuvent être classés en 2 grandes catégories, les actions et les obligations. Les actions sont des parts de propriété dans une entreprise. Lorsqu'un investisseur achète une action, il acquiert une part du capital de l'entreprise et devient actionnaire. Les actions sont généralement cotées en bourse et peuvent se diviser en plusieurs types. Actions ordinaires. Ce sont les actions les plus courantes, donnant à leurs détenteurs le droit de vote lors des assemblées générales de l'entreprise et de recevoir une part des bénéfices sous forme de dividendes. Actions privilégiées. Ces actions offrent souvent un dividende fixe, mais n'accordent pas de droit de vote aux actionnaires. Elles ont une priorité sur les actions ordinaires en cas de liquidation de l'entreprise. Les actions sont particulièrement importantes pour les entreprises en expansion, car elles leur permettent de lever des fonds sans avoir à rembourser des sommes à des dates précises, comme c'est le cas avec des emprunts obligataires. Les obligations sont des titres de créance émis par des entreprises ou des gouvernements. L'acheteur d'une obligation prête de l'argent à l'émetteur et reçoit en retour des paiements d'intérêts réguliers, appelés coupons, ainsi que le remboursement du capital à la fin de la durée de l'obligation, généralement à une date de maturité préalablement définie. Les obligations sont un moyen pour les emprunteurs d'obtenir des fonds à long terme, avec des conditions de remboursement clairement définies, et pour les investisseurs de recevoir un rendement relativement stable et prévisible. Les types d'obligations incluent obligations d'État, émises par les gouvernements pour financer leurs activités et projets. Elles sont généralement considérées comme des investissements à faible risque. Obligations d'entreprise, émises par des sociétés privées pour lever des fonds pour diverses raisons. Ces obligations peuvent être risquées, en fonction de la stabilité financière de l'émetteur. Obligations municipales, émises par les autorités locales pour financer des projets d'infrastructure, comme la construction de routes ou d'écoles. Le marché de capitaux permet l'agrégation de l'épargne publique et privée
et la redistribution de ces fonds aux acteurs économiques ayant besoin de financement. Voici quelques mécanismes clés qui sous-tendent le fonctionnement du marché de capitaux. A. Rôle des intermédiaires financiers. Les intermédiaires financiers, tels que les banques d'investissement, les courtiers et les gestionnaires d'actifs, jouent un rôle essentiel dans le bon fonctionnement du marché de capitaux. Par exemple, lors d'une émission d'actions, une banque d'investissement peut agir en tant qu'intermédiaire, conseillant l'émetteur sur la structure de l'émission, le prix de vente des titres et l'identification des investisseurs potentiels. Il joue également un rôle important dans le marketing des titres et la gestion des risques associés. B. Les bourses et plateformes d'échange. Les bourses de valeur, comme le NYSE ou le Nasdaq, servent de plateforme où les titres sont achetés et vendus entre investisseurs. Elles fournissent un lieu sécurisé et régulé pour ces transactions. La transparence des prix et l'accessibilité des informations financières sur ces plateformes sont cruciales pour le bon fonctionnement du marché. C. La régulation des marchés. Les marchés de capitaux sont fortement régulés pour assurer leur bon fonctionnement et protéger les investisseurs contre les abus. Les régulations ont pour but de garantir la transparence des informations financières, de prévenir les manipulations de marché et d'assurer une concurrence équitable. Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission, SEC, joue un rôle de régulateur clé, tandis qu'en Europe, des instances comme l'Autorité des marchés financiers, AMF, en France, veillent au respect des normes. La régulation des marchés contribue à la stabilité du système financier et renforce la confiance des investisseurs. Les avantages et les risques du marché de capitaux. A. Avantages. Pour les entreprises. Le marché de capitaux permet aux entreprises de lever des fonds à long terme sans avoir à se soucier de rembourser des emprunts à court terme. De plus, l'émission d'actions permet de renforcer la solidité financière de l'entreprise sans ajouter de dette. Pour les investisseurs, le marché de capitaux offre une variété d'options d'investissement, permettant aux investisseurs de diversifier leur portefeuille et de gérer leur exposition au risque tout en recherchant un rendement attrayant. Les investissements dans des actions ou des obligations peuvent offrir des rendements intéressants, notamment pour les investisseurs institutionnels et les particuliers cherchant à épargner pour des objectifs à long terme comme la retraite ou les études. Pour l'économie, un marché de capitaux bien développé permet une allocation plus efficace des ressources, soutient la croissance économique, favorise l'innovation et contribue à la création d'emplois. B. Risque. Volatilité des marchés. Les prix des actions et des obligations peuvent fluctuer fortement, ce qui expose les investisseurs à des risques de perte, particulièrement dans un environnement économique incertain ou lors de crises financières. Risque de crédit. Les obligations émises par des entreprises ou des États en difficulté financière peuvent entraîner des défauts de paiement, exposant les investisseurs à un risque de non-remboursement de leur capital. Risque de liquidité. Certains titres peuvent être difficiles à vendre rapidement, en particulier les obligations ou actions d'entreprises moins cotées, ce qui peut contraindre les investisseurs à accepter un prix inférieur en cas de besoin urgent de liquidité. Le marché de capitaux est un pilier essentiel des systèmes financiers modernes. En facilitant le financement à long terme des entreprises et des gouvernements, tout en offrant aux investisseurs des opportunités de diversification et de rentabilité, il soutient le développement économique et la stabilité des marchés financiers. Cependant, sa complexité et ses risques impliquent qu'il doit être régulé de manière adéquate pour garantir son bon fonctionnement et sa transparence, afin de maintenir la confiance des acteurs économiques et financiers. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires pour plus de contenus éducatifs.